Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je voudrais parler sur une question qui est très intéressante. Cette question, c'est pourquoi, euh, malgré avons une vie une vie bien, nous nous sentons euh, malheureuses ou nous ne sommes pas heureux euh, beaucoup du temps. Ça veut dire que nous avons une bonne vie et toutes les choses sont bien, mais souvent, et il y a des moments, il y a des situations dans notre vie que nous ne pouvons pas être heureux vraiment. Bien sûr, c'est une bonne question qui aussi le Bouddha, il s'est posé cette question et peut-être tu sais que l'histoire du Bouddha qui était un prince et il a vu les premières 28 ans dans un château. Son père, il était un roi et il a eu toutes les choses qu'on peut imaginer sur ce monde dans ce temps. Ça veut dire que euh, toutes les stimulations sensuelles, il pouvait avoir, il pouvait sentir. hein. Et pour nous, normalement, ça, c'est l'image du bonheur. C'est avoir la possibilité de sentir les 5 stimulations de notre sens. Ça veut dire regarder des choses très plaisantes, peut-être des femmes, peut-être la nature, choses comme ça. euh, L'art, peut-être, et écouter quelque chose de très plaisant, ça veut dire la musique, euh, choses comme ça, et bien sûr goûter des choses très plaisantes, euh, très bien, sentir et, euh, et bien sûr le corps aussi, c'est très important pour avoir le plaisir. Peut-être euh, toucher une autre personne et choses comme ça. Bien sûr, c'est notre image et je me souviens que quand souvent les terroristes qui avaient fait des choses comme, euh, comme des mourir des personnes, on a dit que ils avaient cette image du paradis dans leur tête que quand je fais quelque chose, je peux aller dans un monde où il y a beaucoup de jeunes femmes et choses comme ça, parce que ça, c'est notre image du bonheur. Et pour moi aussi, tout mon vie, j'ai pensé que ça, c'est le bonheur. Maintenant, mon opinion a changé euh, très beaucoup. Pour moi, je ne pense pas maintenant que c'est le vrai bonheur, avoir beaucoup ces choses, parce que le Bouddha, il m'a expliqué l'esprit et comment les choses fonctionnent dans l'esprit. Parce que, par exemple, nous, nous pensons que c'est bonheur quand nous regardons des choses bien et quand nous avons cette stimulation. hum, Cette stimulation n'est pas très durable. Ça veut dire il est là pour un moment, pour quelques moments, pour quelques minutes peut-être, et après, il est déjà, euh, il n'y a pas cet sentiment. Le sentiment est déjà passé. Ça veut dire que souvent on doit travailler beaucoup, faire beaucoup des choses pour quelques minutes du plaisir. Et bien sûr, ce plaisir, c'est très
très bien et ils sont très agréables pour nous. Mais quand peut-être tu sais que euh, malgré avoir senti ce plaisir beaucoup du temps, ce n'est pas fini. La cherche n'est pas finie. Il y a toujours, encore une fois, qu'on veut avoir, sentir cette stimulation, cette situation. Ça veut dire que ça ne donne pas une très durable satisfaction dans notre vie. Euh, et aussi, il y a beaucoup du travail qu'on doit faire pour avoir cette stimulation. Et aussi, euh, qu'est-ce que j'ai aussi compris, c'est que pour avoir ces choses, encore une fois et encore une fois, beaucoup de problèmes. Euh, on doit euh, on doit lutter avec beaucoup de problèmes. Peut-être quand tu veux euh, être avec une femme, peut-être il y a des autres personnes qui aussi, ils aiment cette femme et il y a une opposition, il y a la concurrence, par exemple. Et euh, c'est seulement une des choses. Mais aussi, quand tu vois que nous avons beaucoup de notre temps dans notre vie, nous travaillons pour gagner de l'argent et pour avoir ce plaisir. Ce n'est pas avoir l'argent seulement pour vivre, ça veut dire pour avoir les nécessités du corps, mais euh, pour avoir la stimulation pour l'esprit, le plaisir, par exemple. Et c'est le travail quand même. Et ce n'est pas très euh, une chose qui nous aimons faire tout le temps. Le travail est dur, n'est-ce pas? Donc, c'est une chose. Et le Bouddha, il a dit que il n'y a pas un problème moral avec le plaisir. Parce que le plaisir, quand tu ne vas pas faire une chose mal à les autres, ce n'est pas une chose immorale. Écouter de la musique, ce n'est pas une chose immorale, mais euh, cet plaisir, il ne dure pas très, très long et il y a une autre bonheur dans notre vie qui, euh, qui est une chose un peu différente. Ça veut dire le bonheur qu'on peut sentir quand on fait des choses pour les autres, quand on aide les autres personnes, quand qu'on fait l'engagement pour la société, pour les autres. Ça veut dire faire des choses avec des bonnes intentions. C'est une bonheur qui est assez durable, qui est assez calmant. Ça donne nous un pack dans notre esprit et il n'y a pas de conséquences avec. Parce que quand on fait une chose pour les autres personnes et la monde entière, il va agréer avec cette action et ils ne vont pas lutter avec toi. Ils aussi, ils ont des bénéfices. Mais quand nous essayons de gagner une chose pour nous, souvent, le monde ne gagne aucune chose. Comme moi, je travaille pour avoir le chocolat. Euh, les autres ne gagnent pas de la chocolat. Vraiment, parce qu'ils n'ont pas le plaisir. Et comme ça, quand nous faisons une chose pour les autres, nous gagnons une chose et aussi la société et les autres, ils gagnent une chose aussi. Et nous avons une conscience très, très, euh, très calme, très, euh, très pure, euh, et ça donne une autre chose, une autre forme de bonheur, vraiment. Et pour moi,
beaucoup de mon vie, j'ai seulement essayé de trouver le bonheur par exemple, les jeux du computer, peut-être écouter de la musique et peut-être traverser le monde. Mais euh, quand j'ai trouvé le bouddhisme et quand j'ai vécu dans les centres de méditation, j'ai commencé à faire des choses pour les autres. Et cet bonheur, il est beaucoup différent. Et maintenant, euh, même que je n'ai pas beaucoup de la stimulation euh, pour l'esprit, pour les cinq sens, je n'ai pas beaucoup des choses agréables à regarder, écouter comme moi. Nous ne écoutons pas de la musique normalement. Et ça ne veut pas dire que il y a un problème avec ces choses. Et quand tu aimes écouter de la musique, il n'y a pas un problème. Ne pense pas que je voudrais que tu arrêtes d'écouter de la musique. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas un problème. Mais pour moi, maintenant, j'ai un bonheur que je n'ai pas trouvé dans les stimulations extérieures et une forme du bonheur intérieur qui, qui est assez durable, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui est très permanente et je ne sens pas, je ne sens pas que il y a, je ne suis pas malheureux. Beaucoup du temps, je suis en personne très heureux maintenant. Heureux, ça ne veut pas dire, oh, je suis sur le Cloud 7, je suis en top de la monde. Non, non. C'est seulement une Pâque très intérieure qui me donne euh, une... Je ne sais pas comment expliquer en français. Je n'ai pas les mots maintenant, mais ce n'est pas la même chose. Le sentiment du plaisir, c'est souvent très chaud, c'est bonheur, mais ce bonheur maintenant, c'est un peu cooling, c'est très cooling. Et tu vas voir que beaucoup le stress, il n'est pas ici, je n'ai pas le stress. Et j'ai beaucoup d'amour pour les autres aussi, parce que c'est beaucoup important de cultiver ces qualités intérieures. Donc, je pense que pour avoir en vie un plus fulfilling, plus bien que euh, chercher la stimulation extérieure, c'est de faire quelque chose pour les autres et gagner du sérénité mentale dans soi-même. Donc, je te souhaite à essayer faire comme ça. Merci beaucoup pour écouter à moi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne semaine et à bientôt.